Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 7 jours de fond de teint. Donc, en quoi consiste 7 jours de fond de teint ? Pendant une semaine, chaque jour, je vous présente un nouveau fond de teint, ce que je teste sur une journée. Et donc, à la fin de la semaine, donc à la fin des 7 jours, je vous ferai une vidéo wrap-up dans laquelle je vais vous présenter véritablement, en fait, je vais classer les fonds de teint de 1 à 7 et vous donner mon avis général sur chacun des fonds de teint, vous dire lesquels j'ai aimé, lesquels j'ai pas aimé, qu'est-ce que je reconseille, en fonction de quelle peau, etc. Bien évidemment, l'avis que vous allez voir aujourd'hui, c'est un avis en fonction de ma peau à moi. Donc, je sais que des fois, je peux avoir un avis négatif sur certains fonds de teint. Ne vous sentez pas offusqué. C'est tout simplement que ce fond de teint-là, peut-être ne m'a pas fait à moi, mais le fond de teint que je ne vais pas aimer pourra aller très bien à d'autres personnes, à d'autres types de peau. Voilà. Donc, aujourd'hui, on commence avec le premier fond de teint. C'est le Power Fabric d'Armani. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vous le cache pas. Déjà, je commence la vidéo, je vous le dis tout de suite. C'est un fond de teint que je porte déjà depuis un mois. Il fait partie de mes favoris du mois d'avril. Et c'est un fond de teint dont je voulais absolument vous montrer l'évolution dans la journée pour que vous fassiez une meilleure idée tout simplement. Donc cette semaine, comme je vous ai dit, il y aura des fonds de teint que j'ai jamais testés. Il y en aura d'autres que je connais déjà. Celui-ci, c'est un fond de teint que je connais déjà. C'est aussi le fond de teint le plus cher de la semaine. Il y aura des fonds de teint beaucoup moins chers. J'ai essayé de vous présenter des fonds de teint à petit prix, des fonds de teint moyenne gamme et des fonds de teint beaucoup plus chers. Donc celui-ci est le plus cher, je pense qu'on va voir cette semaine. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ce matin, je n'avais pas du tout la même couleur de cheveux parce que là, j'enregistre donc le début de ma vidéo à la fin de la journée. J'ai eu une journée extrêmement chargée, j'ai couru partout, mais je voulais absolument vous filmer cette première vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette semaine de fond de teint va vous plaire. J'espère que vous allez aimer le principe. Si vous aimez le principe, dites-le moi évidemment dans les commentaires. Laissez-moi plein de petits pouces bleus et on refera ça ensemble. Je serai ravie de vous faire ça encore une autre fois dans quelques mois quand il y aura des nouveautés, des nouveaux fonds de teint qui seront sortis. Tout de suite, on passe à l'application du Power Fabric. Je vous montre tout, je vous parle de lui, je vous explique ce qu'il en est et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Il est 9h30 du matin, donc mon visage est propre. J'ai mis ma crème de jour, je n'ai rien mis d'autre. Je pense que je vais utiliser pour ce fond de teint là la base avec laquelle j'aime l'appliquer, qui est la base Burberry, donc cette base ici. Je trouve que le mélange des deux est juste parfait, que ça donne un rendu très beau qui tient bien sur toute la journée. Comme le fond de teint que je vous présente aujourd'hui, c'est un fond de teint que je connais puisque je l'utilise depuis plusieurs semaines. Ça va être vraiment beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de vous montrer mes petits trucs et mes petites astuces pour qu'il ait un beau rendu sur toute la journée. C'est un fond de teint qui se détaille à 70 $ canadiens, je spécifie canadien, ce qui est, je pense, le fond de teint le plus cher que j'ai actuellement en ma possession. Et à 52,50 €, donc si vous êtes en euros, c'est plus proche du dollar US. Voilà. La quantité, il y a 30 ml dedans. Il y a 11 teintes au total disponibles chez Sephora au Canada. Et la teinte que je mets, moi, c'est la 4.5. Alors, juste pour vous expliquer un peu mon type de peau, juste pour rappel, j'ai une peau mixte avec de la coupe rose, des joues extrêmement desséchées qui font des plaques de tout petits boutons sur toutes les joues dès que ma peau est trop déshydratée. Et j'ai une zone T qui est plutôt luisante et qui luit vraiment fort et qui est très particulière parce que 90% des fonds de teint ne tiennent pas sur ma zone T. Le nouveau fond de teint liquide de Giorgio Armani associe à la fois couvrance, longue tenue et un résultat seconde peau lumineux et léger. Donc le fond de teint Power Fabric se présente comme ceci, donc c'est un flacon avec un bouchon et à l'intérieur vous avez une pompe, donc pas besoin de mettre les doigts dedans ou quoi que ce soit. Alors moi mes fonds de teint je les applique généralement toujours sur une petite palette. Là c'est une palette, ma palette n'est pas une palette professionnelle, je vous rassure, c'est le haut d'une bougie de chez Bath & Body Works. Pour l'application du fond de teint, ce que je fais, c'est que je vais appliquer le fond de teint sur ma palette et je vais l'appliquer d'un côté tout simplement avec ma Beauty Blender et de l'autre côté avec une brosse pour que vous puissiez voir la différence de rendu entre les deux côtés en fonction de comment est-ce qu'on l'applique. Avec la Beauty Blender mouillée, je viens estomper le fond de teint sur la moitié de mon visage.
Donc ici vous voyez la moitié du visage fait avec le fond de teint et l'autre moitié du visage qui n'a pas de fond de teint. Donc juste un spray, moitié du visage avec la Beauty Blender. Comme vous pouvez le remarquer ici, on voit encore mes rougeurs apparaître, elles sont quand même unifiées. Mon teint est unifié, ma peau est lissée, mais on voit encore les rougeurs apparaître ici sur la joue. Donc je dirais que la couvrance est moyenne de ce fond de teint. C'est pas une couvrance totale, très loin d'un Marc Jacob ou autre. De l'autre côté, je vais utiliser ma brosse, ça c'est une brosse de chez MAC, je ne connais pas son petit numéro, je vais vous la laisser dans les commentaires, et qui lisse vraiment bien le fond de teint, qui donne un beau rendu. Donc à la brosse, vous allez voir le rendu est beaucoup plus couvrant, ça n'a aucun rapport. Voilà la brosse au pinceau. Alors avec un pinceau, le rendu est beaucoup plus couvrant. Moi c'est comme ça que je préfère l'appliquer avec ce type de brosse là. Parce qu'à la Beauty Blender, le résultat est effectivement vraiment très naturel. Et comme je vous ai dit, on voit vraiment mes rougeurs apparaître. Alors que là, un seul passage avec le pinceau, avec une brosse comme ça, avec des poils denses, vraiment la matière a unifié mon teint, on voit plus du tout mes rougeurs apparaître. Là je suis vraiment plus dans une couvrance beaucoup plus totale, alors que là je suis vraiment dans une couvrance moyenne. Donc je reprends ma brosse, j'ai remis quelques petites touches de fond de teint là où il y a mes rougeurs qui apparaissent pour venir voir si le fond de teint peut plus les camoufler, et si on en met 2 couches, quel est le résultat que ça va avoir. Et c'est fou, tellement plus couvrant avec la brosse, le résultat est vraiment différent. Complètement différent. Donc en faisant un autre passage avec la brosse, vraiment avec le pinceau, là, avec mon pinceau plus dense on va dire, le résultat est beaucoup plus à mon goût, puisqu'on cache vraiment ici toutes les imperfections, toutes les rougeurs. Aussi ce que je remarque, c'est qu'il n'a pas marqué, ici j'ai la peau qui pèle, j'ai des petits boutons et ils sont en train de cicatriser, et là j'ai la peau qui pèle. Ici j'avais un bouton aussi rouge, je vais essayer de zoomer. Alors pour le rendu général, voilà ce que ça donne là, un seul passage avec la brosse. Ici j'ai dû mettre 2 couches parce que la première fois je l'ai utilisé à la Beauty Blender. C'est un fond de teint qui est très intéressant parce qu'en fait on peut très bien avoir une couvrance très moyenne, très naturelle si vous l'appliquez avec une éponge mouillée, ou si vous l'appliquez au pinceau, vous avez vu le rendu est beaucoup plus couvrant, mais le résultat reste très lumineux malgré tout. C'est un fond de teint qui n'est pas glowy, qui n'est pas mat, qui est entre les deux, qui fait vraiment un résultat peau très naturel. Je finis mon maquillage et je reviens juste après pour vous faire un petit point sur comment le maquillage s'applique, comment ça se passe lorsque j'applique du maquillage dessus. J'ai terminé mon maquillage, j'ai utilisé sur mes yeux ma palette de tartelettes, la Tartelette In Bloom de chez Tarte tout simplement. Sur mes joues, j'ai mis en fait, j'ai utilisé mon bronzer Hoola. Et par-dessus, pour le blush, j'ai utilisé le Wet n Wild Color Icon Apricot in the Middle. Sur mes lèvres, j'ai le rouge à lèvres longue tenue Ophelia de chez Kate Von D. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu de éclat minute embellisseur de chez Clarins, la couleur la plus claire, la 00. Voilà, donc ça c'est pour vous dire un petit peu le make-up que j'ai fait. J'ai matifié ma zone T avec la poudre libre de chez Cover FX, la Translucent Light poudre fixatrice Perfect que j'utilise depuis, que je suis en train de tester depuis environ 10 jours. Je l'ai acheté en format voyage parce que j'avais fini ma Laura Mercier, et très honnêtement j'adore cette poudre libre. De loin, ma poudre libre préférée depuis tout ce que j'ai essayé. Et sur mes joues, comme d'habitude, je mets toujours une seule chose parce que j'ai les joues tellement sèches, je peux pas fixer ma poudre, mon fond de teint sur les joues avec autre chose. C'est ma Next to Nothing de chez MAC. Donc, je fais un point avec vous en fin d'après-midi. Aujourd'hui, j'ai une journée pas mal à l'extérieur, puisque là, je m'en vais à un événement chez MAC Cosmetics. Je vais découvrir la nouvelle collection été de maquillage de chez MAC. Et ensuite, je vais chez le coiffeur. Donc, le coiffeur va me laver les cheveux. Et il est possible que le fond de teint bouge, et il est possible que je dois faire une retouche au niveau de la racine de mes cheveux. Je vous le dirai si c'est le cas, mais en tout cas mes joues, etc. Ma zone T, je ne vais pas y toucher. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de la journée pour faire le point sur ce fond de teint.
Donc il est 19h40, j'ai mis le fond de teint ce matin à 9h30. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc évidemment, vu que je suis passée chez le coiffeur et que on a décoloré tous mes cheveux comme vous pouvez le voir, ici j'avais plus du tout de fond de teint. Donc ce que j'ai fait quand je suis rentrée à 4h30 à la maison, c'est que j'ai remis du fond de teint ici sur donc la zone autour de mon visage. J'ai pas touché du tout à la zone T, j'ai pas touché aux joues. J'ai remis un peu de bronzer à 4h comme je vous ai dit parce que là c'était vraiment parti puis que ça faisait comme une tache, des cochers, je sais pas comment on peut dire ça. Donc voilà, donc on va voir le résultat maintenant que je le porte depuis ce matin. Et donc voilà le rendu de près. Donc de près, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Ce qu'on voit, c'est que ici on commence à voir, on voit apparaître évidemment mes petits boutons légèrement, mais la couvrance est encore super belle. Au niveau de la zone T, ça luit, mais naturellement, il n'y a pas de, je brille pas. Je suis pas super luisante, alors que généralement avec la plupart des fonds de teint je suis super luisante sur la zone T, et le fond de teint, à ma grande surprise, n'a pas bougé. Légèrement ici au niveau du menton, mais c'est habituel, moi les fonds de teint ont tendance à venir se mettre dedans ici, cet espace là, mais là ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment beau, le résultat est beau. Au niveau de la couvrance sur les joues, pareil, je trouve qu'on voit presque pas apparaître mes rougeurs, on voit légèrement que c'est plus naturel, on voit que les rougeurs apparaissent ici un peu, mais c'est pas la fin du monde non plus, c'est vraiment un très très beau rendu. Et puis mes pores ne sont pas du tout marqués, mais vraiment pas du tout marqués, et c'est un des seuls fonds de teint qui me fait ça, que la journée longue, il ne rentre pas, il ne migre pas dans les pores que j'ai ici. Donc mon avis général sur ce fond de teint, c'est que c'est un excellent fond de teint. Il a véritablement un effet seconde peau. Je vais juste vous donner une petite anecdote. Aujourd'hui, avant d'aller chez le coiffeur, j'étais invitée à aller chez MAC Cosmétiques pour découvrir la collection d'été du maquillage MAC. Et lorsque je me suis rendue à la boutique, en fait, bon, je parlais avec les différentes conseillères, avec les make-up artistes de chez MAC. Il y en a une qui est venue me voir qui m'a dit « Excuse-moi de te poser ça comme question, mais qui a fait ton teint ?» Alors là, j'étais full fière, laissez-moi vous le dire, j'étais comme c'est moi qui ai fait mon teint toute seule. Et elle était impressionnée du rendu du fond de teint, elle le trouvait juste incroyable. Et tout au long de la journée, à chaque fois que je mets ce fond de teint là, très honnêtement, j'ai des compliments constamment sur mon teint, sur le rendu de mon teint qui est tellement naturel, tellement lumineux. C'est ni un mat, ni un lumineux, ni un très glowy. Je pense que c'est un fond de teint qui va aussi bien aller aux peaux qui sont mixtes, aux peaux peut-être grasses, peut-être pas très très grasses, mais en tout cas les peaux grasses, je pense qu'elles aimeront ce fond de teint là. Et les peaux sèches aimeront aussi parce qu'il ne marque pas les zones de sécheresse. Et c'est rare, et il ne me déshydrate pas du tout les joues, donc j'ai pas d'apparition de petites ridules de déshydratation au courant de la journée sur mes joues. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Demain, un nouveau fond de teint, une nouvelle découverte. Donc on se retrouve demain, on se retrouve toute la semaine puisque cette semaine, c'est 7 jours de fond de teint, une vidéo par jour pendant 7 jours dans laquelle je teste à chaque jour un nouveau fond de teint. J'ai trop hâte d'être à demain, de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, si vous pouvez vous abonner juste ici, je sors d'habitude une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, sauf cette semaine exceptionnellement pour les 7 jours de fond de teint. Je vous fais plein de bisous et on se voit demain pour la deuxième vidéo. Ciao!